Hello, hello les amis, poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons ensemble aujourd'hui quelle sera la bonne surprise du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver ici. Évidemment, le tarot n'a pas la même notion du temps, donc peut-être que cette bonne surprise, elle est pour tout de suite, ou elle sera peut-être pour le début du mois d'août, pour certains des poissons. Évidemment, c'est un tirage général, tous les poissons ne vivant pas la même chose, vous n'allez pas avoir le même message, donc prenez bien les énergies, les interprétations, les mots que j'utilise et qui vibrent avec ce que vous vivez, et laissez les autres mots pour vous faire votre propre interprétation. N'hésitez pas d'ailleurs à faire votre propre lecture et à ressentir un peu ces énergies et à ne prendre que ce qui vous intéresse. Surtout, c'est très important. N'hésitez pas, et je vous invite d'ailleurs à le faire, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas avoir d'autres messages, peut-être d'autres bonnes surprises, ça fait toujours plaisir. En barre d'infos, juste en dessous d'ici, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe ces derniers temps, notamment la guidance trimestrielle qui vous permet de connaître les énergies de cet été qui vous accompagneront. Et une guidance 100% professionnelle pour le mois de juin 2022 et une guidance 100% sentimentale. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera. Les amis poissons, nous avons l'étoile. Alors, avec l'étoile, on nous dit que quelque part, vous allez être guidé, que quelque part, quelque chose me dit que peut-être vous êtes désorienté dans une situation ou une autre, soit une situation professionnelle, sentimentale ou autre, et quelque part cette étoile va vous remettre entre guillemets sur le droit chemin, va vous redonner de l'espoir, va vous réorienter comme si vous alliez quand même avoir des réponses par rapport à ce chemin où vous vous égarez peut-être. C'est un peu une protection divine, hein, cette étoile qui vient dans votre direction pour vous apporter des solutions. Alors, des solutions, elles ne vous apportent peut-être pas forcément la clé qui ouvre la porte, mais elles vous montrent peut-être le chemin pour trouver cette clé, par exemple. Voilà, en tout cas, l'étoile nous parle de cela. Elle peut nous parler aussi de communication, de tendresse, de douceur, peut-être pour une période où vous en avez justement, par exemple, besoin. Vous pouvez peut-être manquer un petit peu de tendresse. En tout cas, cette étoile, elle est connectée au futur, à l'espoir que nous offre le futur. Elle nous montre la voie et elle nous apporte une certaine forme de vent nouveau, hein, entre guillemets. Hein. Donc, voilà. Après, l'étoile peut nous parler de la nature. Vous allez peut-être trouver des réponses au travers de vos balades dans la nature ou quelque chose comme ça. Bon, on verra si on revient sur cette interprétation de l'étoile avec les autres énergies qui sont ici. Alors, avec le grand été là, nous avons la malhonnêteté, nous avons tempérance, et nous avons chagrin. Waouh, sympa pour la bonne surprise. Alors, n'y voyez pas trop d'inquiétude. J'ai l'impression vraiment qu'on parle de ce que je disais, c'est-à-dire que vous vous sentez désorienté parce que quelque part autour de vous, il y a quand même un sentiment de chagrin, de déséquilibre. Quand on dit malhonnêteté ici, évidemment, c'est plutôt, on va peut-être parler plus de mensonges, de déséquilibre, d'illusion, le sentiment de ne pas avoir bien compris ou vu les choses qui étaient autour de nous, les événements, les personnes, soit on se sent incompris, soit on ne les comprend pas eux-mêmes, et ça crée une certaine forme de chagrin en nous. Heureusement, Tempérance est là au centre du tirage, de ce tirage, pardon, et Tempérance nous dit que d'une part, vous êtes protégé, puisque c'est un ange, hein, ici l'ange de l'Apocalypse, qui vous aide, qui vous soutient dans les moments difficiles. Les deux notions, l'étoile et tempérance, font référence aussi à l'amitié. Donc vous pouvez peut-être compter véritablement sur vos amis, particulièrement ce mois-ci, et les amis poissons. En tout cas, ici, on cherche un équilibre, à rééquilibrer des choses, hein, après avoir subi
des choses qui sans doute vous ont rendu triste, vous ont désorienté, vous vous sentez peut-être un peu perdu ici, mais Tempérance est de bon augure puisqu'elle nous dit que il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui vous réorientez vers le chemin du calme et de la sérénité, d'une certaine forme de paix. Alors c'est peut-être une paix davantage spirituelle hein, avec l'étoile, peut-être que c'est une reconnexion avec l'espoir qui intervient. En tout cas, ici, j'ai l'impression que vous allez vous sentir mieux grâce à cette étoile et cette tempérance par rapport à des événements qui, sans doute, vous ont troublé, blessé ou qui ont créé du chagrin. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies ici. Il peut y avoir peut-être aussi des discussions avec l'étoile et tempérance, des discussions pour parler de cette malhonnêteté, de ce chagrin, peut-être des discussions avec des amis pour exprimer ce que vous ressentez de façon plus claire. Avec l'étoile, ça nous parle de la sincérité, de la nature, du côté naturel, de la simplicité, parler avec beaucoup de simplicité. Donc, peut-être se mettre à nu auprès de quelqu'un qui pourrait vous soutenir et vous apporter peut-être ses conseils, par exemple. Hein. Alors, avec le cymbolon, nous avons l'énergie troublante de cette femme hein, qui abandonne, qui jette au feu un bébé. Nous avons la lune et le scorpion ici. Donc, il y a quelque chose dans l'émotion, dans le stress, parce que la lune représente toutes ces parts d'ombre hein, qui remontent à la surface, tous ces vieux schémas, toutes ces choses de l'enfance aussi. Et la lune, du moins le cancer et la lune représentent la famille, le passé, tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est foyer. Il y a quelque chose qui vient à se transformer ici. Hein. Le scorpion et Pluton, on transforme quelque chose qui ne fonctionne pas dans le passé, dans nos souvenirs, dans le stress, dans les angoisses, dans le mystère aussi, quelque chose de mystérieux qu'on laisse derrière nous, quelque chose de flou et qui émotionnellement nous a bouleversés, semble-t-il. Ici, le scorpion et le Pluton, ça nous dit... le scorpion, c'est le signe de la mort, hein, donc de la mort et de la régénération. Donc, on laisse tomber quelque chose pour renaître. Hein, et c'est confirmé ici, puisque c'est la suite, hein, finalement, de cette image. On retrouve ces flammes ici qui servent à consumer ce que nous possédions. Et ce qui nous consume nous fait renaître ici. Hein. Donc, on renaît de nos émotions et peut-être qu'on retrouve de la puissance et de la force à travers notre tristesse, au travers de notre chagrin. Il y a quelque chose un petit peu... Ça me fait penser à quelqu'un qui touche le bout du bout et qui peut remonter à la surface. Donc, il y a le sentiment qu'il faut lâcher quelque chose, hein, sans doute, lâcher quelque chose pour se rediriger vers la lumière, pour renaître de ses cendres et aller vers quelque chose de plus nouveau, de plus original, une nouvelle version de nous-mêmes, une meilleure version de nous-mêmes, sans doute. Et ici, pardon, il y a beaucoup de lumière aussi, hein, donc peut-être une certaine forme de compréhension spirituelle qui pourrait vous aider au mois de juillet. On va regarder avec The Wandering Tarot. Super, mon accent anglais, hein. Vous avez remarqué. 4 de bâton, 9 de denier. La tour, bon, pas étonnant de retrouver la tour ici, vu le début du tirage. L'empereur, le 6 de coupe, les amoureux, l'as de bâton, la papesse, le pendu. Alors, ici, déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est cet as de bâton qui est bloqué, entre guillemets, dans une certaine forme de rigueur. Il y a la papesse à côté et comment dire, et l'empereur qui représente un peu la même idée, c'est-à-dire une vie, on va dire, affective, émotionnelle, sans doute, qui manque de souplesse et de communication. Il y a quelque chose que on ressent un manque d'amour, un manque de désir, quelque chose qui
qui crée de la lourdeur. Hein. Ici, on a l'impression que, que quelqu'un fait les choses sans ressentir ce que nous ressentons, ou alors c'est nous qui faisons les choses sans nous intéresser à ce que ressent notre entourage. Toujours est-il qu'ici, il y a quelque chose d'assez ferme, un peu dur, un peu comme cette malhonnêteté ici, quelque part. Il y a peut-être certaines vérités que l'on ne veut pas voir. La malhonnêteté, c'est ça, hein, c'est des choses que l'on ne veut pas voir, et c'est le signe du poisson qui peut vous créer des illusions. Il y a quelque chose, un désir ici sur lequel il faut patienter. La papesse n'est pas rapide, elle va faire les choses, mais il faut savoir être patient, hein, nous dit cette papesse. Pour concrétiser ce désir, il faut savoir être patient. Ça a créé sans doute, avec ce 6 de coupe en plein milieu, un certain déséquilibre émotionnel. Il y a quelque chose ici, la tour et le 6 de coupe, et ses décisions, ses doutes, ses incertitudes quant à la reconstruction émotionnelle, et peut-être même d'une rupture, hein, pour certains. Il y a quelque chose qui s'est effondré, qu'il faut réparer, et sur lesquels il faut prendre des décisions, faire des choix. Est-ce qu'on a envie de réparer? Est-ce qu'on laisse tomber? Est-ce qu'on laisse la tour détruite? Quelles sont les décisions que l'on doit prendre pour se réconcilier avec soi-même et rééquilibrer nos émotions? Ici, il y a beaucoup de doutes qui nous assaillent et qui font qu'on n'arrive pas probablement à avancer. Le 4 de bâton et le 9 de denier, pourtant, on n'a qu'un seul rêve, entre guillemets, c'est de réparer quelque chose, de recommencer quelque chose, d'être fier de nous et de recréer de la prospérité, de repartir vers la prospérité. C'est ce que, plus ou moins, on nous promet. Et peut-être qu'on va s'en rendre compte grâce à cette étoile qui nous communique par le biais peut-être de synchronicité, son aide. Ici, on cherche exactement à savoir ce que l'on veut, ce qui nous plairait, de prendre nos décisions en lâchant un peu prise. Le pendu nous invite à lâcher un peu prise face à nos difficultés et à trouver les solutions à l'intérieur de nous. La papesse et le pendu. La papesse et le pendu, il y a quelque chose de très passif. On n'est pas dans l'action, on est dans la force intérieure, dans la reconnexion avec nous-mêmes, avec nos propres vibrations, avec ce qui résonne dans notre cœur, dans notre âme. Et l'étoile ici me fait croire, me laisse penser que la réponse, la lumière que vous allez y trouver se trouve véritablement à l'intérieur de vous. Quand vous déciderez de faire, entre guillemets, le deuil de quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné, vous arriverez à renaître de vos cendres et à vous réorienter, à vous sentir soutenu et aidé, appuyé par l'univers. Mais c'est ce mois-ci que ça va se passer. Hein. Le message paraît troublant, mais c'est une bonne surprise quand même qui arrive. Donc il y a quelque chose qui se régénère en vous, qui vous éloigne sans doute de ce sentiment de chagrin et qui vous redonne de l'espoir en l'avenir. Ici, on voit qu'on a des doutes quant à la réconciliation affective. Il y a sans doute peut-être une rupture avec quelqu'un ou un sentiment qu'on s'est éloigné de personne. Le 6 de coupe et les amoureux, on doit prendre des décisions pour rééquilibrer tout ça. On a 2 6 qui viennent déstabiliser. C'est les contraintes, les épreuves que l'on doit traverser. Et les épreuves sont ici très liées à l'émotionnel, à l'affectif. Peut-être qu'il y a une certaine dureté ici. On ressent une certaine dureté peut-être par rapport à des événements. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette tour pour les poissons? Sur cette tour là-haut, pour les poissons, pour le mois de juillet. Cette tour qui s'effondre et qui nous dit qu'il faut reconstruire certaines choses sur des bases solides. On ne peut pas construire des choses sur des bases déstabilisées, sinon elles se cassent la figure. Qu'est-ce qu'on a sur la tour pour les amis poissons?
C'est une tour salvatrice qui vous aide à redémarrer quelque chose. Alors certes, c'est un redémarrage un peu lourd, un peu difficile peut-être avec ce 10 de bâton, comme on le voyait avec l'as de bâton ici, qui est un peu enfermé et qui demande une certaine patience ici. On veut peut-être aller trop vite dans ce nouveau démarrage qu'on veut lancer. On veut repartir sur une route sans avoir mis le pansement quasiment sur la plaie, quoi, entre guillemets. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la tour et le magicien? En tout cas, il y a une prise de conscience qu'on doit redémarrer quelque chose, qu'on doit redémarrer quelque part, qu'on doit ne pas refaire les mêmes erreurs. Les amoureux, effectivement, on doit redémarrer quelque chose qui nous plaît, qui correspond à qui l'on est, qui soit en harmonie avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu et la papesse ici, qui pour moi représente à une quête spirituelle, à une recherche spirituelle. Ce n'est pas le mouvement qui va vous aider ici, c'est la réflexion, c'est la méditation, le lâcher-prise. Qu'est-ce qu'il y a avec la papesse et le pendu pour les poissons? Tempérance. Retrouver le calme à l'intérieur de soi. Être en paix avec soi-même et avec les autres. Retrouver une certaine forme de résilience pour certains aussi. Et aller vers un renouveau de sagesse. Qu'est-ce qu'on a avec la papesse, le pendu et tempérance pour les poissons ici? La reine de coupe et la reine de bâton. Savoir ce qui nous plaît, savoir ce qu'on a envie, quels sont nos besoins, et être en paix avec ça. Parfois, on veut absolument quelque chose et on ne l'a pas. Et en fait, ce n'est pas, à la base, ce n'est même pas en accord avec ce que l'on veut et avec ce que l'on aime. On veut absolument cette personne qu'on a aimée, machin, truc bidule, et en fait, on a oublié que c'est pas du tout ce qu'on cherche. Cette personne-là, elle remplissait juste un trou de solitude, mais elle n'était pas celle que l'on cherchait. Et ici, on nous dit de faire la paix et de retrouver ce que vous aimez et ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe en plein centre ici pour les poissons au mois de juillet 2022? Sur le 6 de coupe, le 7 de pentacle. Il y a quand même quelque chose qui va se rééquilibrer. Mais pour ça, il faut quand même faire preuve de patience. Vous ne pouvez pas avoir des résultats aussi vite. Les choses porteront leurs fruits. Mais pas forcément en 2 secondes. L'étoile vous montre le chemin. Hein. Sincèrement, ici, appuyez-vous sur l'espoir. Retrouvez l'espoir du futur, de ce que vous allez pouvoir créer, tout le potentiel de l'avenir ici, de vos buts, de vos objectifs. Recanalisez-vous sur vos objectifs et sur votre spiritualité pour évoluer spirituellement. L'étoile et le pape, 2 protecteurs ici avec tempérance et tempérance. Il y a une certaine forme de protection, mais elle est très spirituelle. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez, mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de votre soutien, ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve de toute façon très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci d'être là les poissons et à bientôt. Ciao, ciao.